Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler une deuxième fois, donc c'est la partie numéro 2 sur le coaching scolaire, mais là, avec une nouveauté, c'est l'interview de Bénédicte, qui est coach scolaire d'orientation essentiellement, et qui exerce ce métier depuis, tenez-vous bien, 18 ans. Donc Bénédicte a énormément d'expérience dans ce métier, notamment du coaching d'orientation, bien entendu, et elle va nous dire ce qu'elle vit, quelle est son expérience, notamment bien entendu si elle en vit à 100%, comment elle a créé son réseau, comment elle développe son réseau, comment elle a ses clients et surtout comment elle a démarré, parce qu'à un moment bien entendu elle a démarré, combien de temps ça a pris donc dans cette vidéo. Donc on va voir tout ça avec Bénédicte. Mais avant de commencer, comme vous le savez, donc vous avez la formation gratuite, donc vous avez le lien en description de cette vidéo. J'en dis pas plus et on va directement sur notre sujet avec l'interview de Bénédicte. C'est parti. Bonjour Bénédicte, merci Bonjour pour Jean-François. cette interview. Alors, explique-nous quel métier tu fais aujourd'hui. Alors, je fais du conseil en orientation, c'est-à-dire que j'aide les jeunes, que ça soit à la troisième où on hésite à partir vers une filière générale ou professionnelle, après la seconde pour le choix des spécialités ou encore un bac technologique ou professionnel, et puis jusqu'à après le bac, qu'est-ce que je vais faire après le bac, ou pour des jeunes qui sont déjà partis dans des études supérieures mais qui se demandent s'ils sont sur la bonne voie ou qui cherchent quel master ils vont faire s'ils veulent continuer leurs études jusqu'au bac plus 5. Voilà, je suis là pour les aider à comprendre ce pourquoi ils sont faits. Et Mhm. donc, pour cela, je fais des bilans d'orientation. J'utilise un outil qui s'appelle ADVP, qui est une Mhm. méthode canadienne pour aider les jeunes à comprendre vers quoi ils vont partir, mais certainement pas à leur dire ce pourquoi ils sont faits. Mhm. L'ADVP, ça veut dire activation du développement vocationnel et personnel, c'est-à-dire Mhm. j'active chez eux une méthode de réflexion et je les D'accord. suis jusqu'à ce qu'ils comprennent comment ils fonctionnent, quels sont leurs centres d'intérêt, quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs centres d'intérêt professionnels, jusqu'à ce qu'on ait compris grâce au centre d'intérêt professionnel vers quelle direction ils vont partir. Et là vient la partie technique où moi, je dois me tenir au courant de toutes les nouvelles formations qui existent. Chaque D'accord. année, il y en a des nouvelles, que ce soit en licence à l'université, en bachelor, en école, école d'art, enfin tous les domaines. Il faut se tenir au courant Mhm. pour pouvoir Mhm. conseiller à l'élève par rapport à ton caractère. Je te Mhm. conseille telle formation. Très Et bien. Et après, je donc, suis là ouais, donc en fait, pour faire un point final, en ouais. fait, Donc en jusqu'à ce fait, qu'ils se on décident. peut décrire tout ça, même si c'est très précis, on peut décrire tout ça comme du coaching scolaire d'orientation, un petit peu. Voilà, c'est pas un mot qu'on utilise dans ce domaine-là. On dit plutôt du conseil, mais c'est vrai que ça revient un peu à la même C'est chose, ça. puisqu'on ne leur donne pas la vérité, on les aide à la trouver, on les C'est ça. accompagne jusqu'à ce qu'ils aient trouvé la bonne Est-ce que, solution. est-ce que tu fais aussi du Parcoursup? Tu les aides à s'orienter dans Parcoursup? Absolument. Il y a des parents qui me demandent de conseiller et de suivre leur enfant jusqu'à la fin de Parcoursup. Donc ça, c'est pas très compliqué parce que Parcoursup est un outil qui est très bien fait. Mais c'est sûr que si on n'est pas guidé pour savoir ce qu'on va demander, eh ben, on est perdu parce que sur Parcoursup, il y a toutes les formations Mm, mm. reconnues. Donc Et, c'est euh, énorme. et quelle est la part de... Est-ce que tu peux nous indiquer de par ton métier? Ça fait combien de temps que tu le fais, ce Ça métier-là? fait 18 ans. 18 ans. D'accord. Et est-ce que tu en vis aujourd'hui à 100%? Que de Alors, ça. non, je ne vis pas à 100%. Je vis complètement dessus d'octobre à fin mars. D'accord, on va en venir Là, après. c'est du non-stop où je travaille de 9 heures le matin jusqu'à 20 heures le soir. Alors, 9 heures le matin, c'est peu d'élèves, c'est parfois des élèves qui ne vont pas, qui n'ont pas cours à ce moment-là, mais c'est aussi le moment où moi, je fais mes bilans parce que je Mm, fais des comptes rendus écrits. mm, Donc, ça me prend beaucoup de temps, où je fais mes recherches. mm. Donc, et les élèves, bien évidemment, sont plus disponibles en fin de journée, mais il y en a certains, quand ils sont en post-bac, qui sont libres toute la journée. Donc voilà, entre 9 heures le matin et 20 heures le soir, je suis occupée non-stop. Et tu Et travailles donc oui, aussi là, à le... ce moment-là, j'en vis. Ouais, et là, tu travailles aussi le week-end ou pas? Je travaille le samedi, parce Le que c'est le samedi jour aussi. où les élèves n'ont pas cours, c'est normal. Donc là, Donc, ouais. donc là, t'es chargé à plein le samedi, en fait. Ouais, ouais, tout à fait, c'est normal, en fait, pareil, jusqu'à 20 heures.
Et Mais jusqu'à, je ouais, sais que ça ne dure pas, que oui. fin mars, ça y est, je récupère des samedis. Mm, Mais mm. il faut, là, pour le coup, j'en vis beaucoup moins bien. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et, je voulais revenir à cette question-là. Est-ce que tu peux déterminer à peu près à venir la proportion entre les demandes de parents sur Parcoursup et la demande de parents sur se réaliser soi, où je veux aller, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Je fais plus de bilans d'orientation que d'accompagnement Parcoursup. D'accord. Ouais, beaucoup plus. C'est la majorité de mon travail. C'est les bilans d'orientation que je fais en fonction des élèves entre 3 et 4 séances pour faire un bilan. Mm, Et ensuite, je prends un peu de temps, je dis une petite semaine pour faire un compte-rendu écrit détaillé, où je reprends pour les parents tout ce qui est sorti de notre travail. Et puis, bien évidemment, toutes les formations proposées avec les liens Internet, les dates de journée porte ouverte, mm. pour que les élèves n'aient plus qu'à à visiter. Et les parents à cliquer sur le lien pour comprendre de quoi je parle. Et ça te représente à peu près combien de jeunes par semaine quand tu es full chargé de la rentrée jusqu'à mois de mars? On va dire que j'en ai une vingtaine. Par semaine. Ouais, à peu près. Différents. Différents. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui. D'accord. Donc en Oui, fait, parce qu'en général, je les vois une fois par semaine. d'accord. Plus, c'est ils n'ont pas le temps d'assimiler ce qu'on a fait. Donc ce qui représente à peu près 80 jeunes par mois. Mm. Donc tu as un sacré réseau, dis donc. Bah, il s'est fait petit à petit, en fait. Mm, Donc, et mm, chaque année, j'ai en effet des parents qui m'appellent en disant, vous appelle de la part de Madame Machin, mm, pour qui mm, vous avez mm. travaillé il y a 2, 3, 4 ans. Oui, donc ça montre que les parents Mm. sont satisfaits Ouais, de ton oui, ça travail, fait donc ils te plaisir. recommandent. Mm. Et tu as Ouais, mis ouais, combien ça de fait très temps plaisir. pour créer ton réseau et avoir cette, on va dire, cette période où tu en vis correctement de septembre à mars? On va dire vraiment, vraiment ça, 5 ans. T'as mis ah, ça fait Ouais. 5 ans que Au bout de que- 5 ans, j'ai commencé à vraiment au bout de 5 ans. ne pas me poser de questions, est-ce qu'il y a du boulot tout le temps, quoi. D'accord. Donc il a Mm. fallu quand même. Ouais, il faut Et du temps. il Mm. faudra du temps. Est-ce que tu as fait des démarches spéciales ou pas finalement pour débloquer? Non, je suis nulle pour le côté commercial, donc j'ai pas fait de démarche. J'ai eu la chance, en fait, au début, d'en parler. Enfin, j'en ai parlé autour de moi. Hmm, Et petit à petit, j'ai eu des personnes qui sont venues vers moi. Ça peut être des amis ou autres. hmm. Et c'est ça m'a lancé. Mais au début, c'était vraiment très lent, hein. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, ouais. Et alors, comment tu fais maintenant pour combler ce mois de mars à septembre, en fait? Parce que ça fait quand même un sacré trou. Ça Ouais, fait quasiment mars, ouais, avril, mai, juin, juillet, août. Ça fait 5 mois. Ça fait quasiment, ça fait pas mal. ouais. Et écoute, pour le moment, j'ai pas trouvé la solution, donc je me suis formée au profil d'apprentissage. Donc j'espère qu'un jour, ça me prendra du temps. Pour le moment, j'en ai pris mon parti. J'ai la chance d'avoir un mari qui aussi gagne sa vie, je vais être honnête. Donc du coup, c'est vrai que c'est plus lui qui prend le relais à ce moment-là. Et puis voilà, je fais autre chose de ma Oui, et vie. puis, C'est sympa aussi, hein. ouais. Et Voilà. puis ensuite, tu es rentré dans le programme justement pour pouvoir faire comment dirais-je, pour profiter de ton réseau et proposer Ouais, aussi quelque chose, une nouvelle voilà. offre Ouais. à tes jeunes, parce que là, tu as un sacré réseau. Donc finalement, tu proposes, donc tu es rentré dans le programme, donc maintenant tu proposes des coachings de transformation, c'est ça? Exactement. En fait, l'avantage de cette formation pour moi, c'est d'être un peu un couteau suisse. C'est-à-dire que si je vois que on me parle d'un jeune qui est vraiment en échec, bien sûr, les gens m'appellent pour le bilan d'orientation, donc je vais faire le bilan d'orientation, mais je parle déjà aux parents de ce test en disant, écoutez, je pense à ça pour aller comprendre pourquoi il est en échec, et à ce moment-là, je pourrais peut-être l'aider. Donc je Mm, leur demande l'accord bien pour sûr. faire ce test, en leur disant que c'est une grande chance et que je le propose gratuitement dans mon Oui. bilan parce qu'il est en accompagnement avec moi déjà. Mm. Et Alors voilà, pour, oui. pour, pour notre audience, donc c'est le test des 7 profils d'apprentissage donc, que tu proposes en rendez-vous avec les parents. Et, Oui. tu, et le coaching de transformation, tu le proposes à combien? Alors, j'ai commencé tout doux parce que j'avais pas confiance en moi. Donc, j'ai commencé, puis je savais que c'était une dame qui avait très peu d'argent. Donc, je l'ai proposé en me disant, bah, allez, je me lance 450 euros. Donc, déjà pour elle, c'était pas mal d'argent. Mhm. Et je suis passée au deuxième, pardon, je suis passée à 750, je crois. D'accord, Voilà. 750. Ouais. Voilà. Et Ce qui me paraît aujourd'hui, déjà pas mal. Bah, c'est j'en déjà pas. suis là. Donc, D'accord, t'en es voilà. là Ah, aujourd'hui. Est-ce, ouais. est-ce, que est-ce que tu vas arriver aux 1000 comme les autres, Je euh, sais les autres pas. coachs du On verra collectif? bien. Peut-être, peut-être, puisque c'est une chose qui se fait. Il n'y a pas de raison que je ne le propose pas. Mais pour le moment, j'ai pas assez confiance
dans mes capacités de faire cette transformation, donc j'y vais tout doux Mhm. pour ne pas pour me sentir à ma place moi aussi. Mhm. Mais Voilà. jusqu'à présent, ça a bien fonctionné. Ouais, oui, mais tu connais ce syndrome de l'imposteur, hein. Il est très connu. Donc voilà, tant que je ne, le- Parce que quand je les ne jeunes, l'aurai plus, je n'hésiterai pas. oui, bien sûr, mais les jeunes que tu as accompagnés jusqu'à présent en transformation, ça s'est bien passé. Très bien, ouais, tout à fait, tout Donc, à fait. Mais bon, voilà, j'y vais doucement. tu y vas Aujourd'hui, doucement. je me pose pas la question de savoir pourquoi je vais proposer un bilan d'orientation à tel prix à mes élèves. C'est une évidence parce que j'ai Mhm. pleinement confiance en moi. Mhm. Donc voilà, ça viendra. Oui, bien sûr, ça viendra, hein, parce que Mm. dans le programme, tu y es depuis combien de temps? Pas très longtemps en Pas plus. très longtemps, je crois que ça fait 2 ans hein, seulement. Un Euh, an et demi. Et non, j'ai pas mis un beaucoup an. de temps, Un an, beaucoup un an. d'investissement. Ouais. Ouais, ouais, J'ai ouais. pas fait beaucoup d'investissement de temps dedans parce que je n'avais pas le temps. Oui, c'est ça. Donc voilà. T'es rentré, mais il y a eu une période Mm. tu es rentré au moment où où tu étais très Ou chargé. c'était le rush, voilà. Ouais. C'était le rush. Donc, Mm. tu as vécu l'expérience par toi-même, qui était Oui, très bien. concluante, Ouais. Ouais. hein, qui était concluante. Mm. Et après, après tu as commencé. Donc, en fait, ça fait 6 mois, tu es rentré dans le programme, tu as Mm. vécu tu as expérimenté par toi-même l'expérimentation, parce que c'est le lot de tout le monde, hein. C'est important d'expérimenter pour pouvoir ensuite mieux le transmettre, hein. Donc, Ouais. c'est ce qui en fait la richesse d'ailleurs. Et après, bah, justement, tu as eu besoin de souffler un petit peu de tout ce rush-là pour fin le mois de mars. Donc, en fait, quelque part, t'es rentré à peu près il y a un an. Donc, ça fait 6 mois, quelque part, que tu commences Mm. à bosser dessus. Quoique là, en mois de janvier, on est encore, t'es en plein rush là, en ce moment. Oui, Ouais. oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est pas très gênant, mais voilà, j'aimerais bien que ça se mette en place. Donc Mm, j'ai 2 élèves en vue là en ce moment, on va bien voir, mm. justement, qui auraient vraiment besoin de ça. D'accord. Il leur faudrait pas grand-chose pour démarrer, juste reprendre confiance dans leurs capacités. Mm. Donc pour enlever cette étiquette mauvais élève, je suis nulle. Ouais, c'est ça. Mais voilà. C'est ça. Et est-ce qu'il y a un lien finalement entre la possibilité de transformer un jeune et l'orientation? Parce que quelque part, l'orientation est déterminée aussi par le dossier scolaire. Alors oui, l'orientation est déterminée par le dossier scolaire, mais on arrive toujours à son but en passant par une petite porte. C'est ça l'avantage, c'est qu'il y a énormément de passerelles. Maintenant, être déjà trouver sa voie, ça peut aider à débloquer certains jeunes parce qu'ils reprennent confiance en se disant ah, bah, je vais quand même réussir à faire quelque chose malgré mon mauvais niveau. Mais quand c'est bloqué, c'est bloqué. C'est-à-dire, quand ils n'arrivent pas à mémoriser, ils ont tiré un trait et c'est fermé, quoi. Ce que je peux Mm. comprendre. Donc, c'est pour ça que cette méthode de transformation, elle est pour moi indispensable pour Ouais, certains élèves. ouais, le coaching de transformation, ouais, c'est indispensable parce que tu Ouais, les prends, paf, ouais, ça change la scolarité. Et puis ouais. après, ben, on peut On vraiment débloque. réfléchir. On débloque et on Ouais, peut vraiment réfléchir ouais. sur une orientation choisie et non subie. Voilà, Parce que, exactement, parce exactement. que C'est pour ça que souvent, c'est très complémentaire mm, ces deux mm, méthodes, je trouve. ouais, ouais, d'accord. Donc après, il te faut le temps pour l'appliquer. Ouais, si, Oui, tu voilà, et puis l'appliques il faut que je trouve déjà. les élèves aussi. Oui. Ouais. Alors, est-ce que justement, c'est les élèves que tu entres en coaching de transformation, est-ce que c'est un peu les mêmes ou pas vraiment? Moi, j'en ai eu deux. Donc, j'en ai eu une, non, qui est arrivée vers moi. Elle était en troisième. Et donc, il n'y avait pas d'orientation à faire parce qu'on ne parlait pas encore d'orientation en pro. Donc, c'était la chance d'ailleurs que je m'en occupe avant pour pas Mm. qu'elle soit obligée de passer en professionnel et qu'on décide pour elle. Et le deuxième, lui, j'avais commencé par un bilan d'orientation et voyant comme il était, je trouvais qu'il correspondait parfaitement à la cible des profils d'apprentissage hein, dans la mesure où il travaillait Mm. véritablement. Et il me disait, je comprends pas, ça ne marche pas. Et ça avait démarré brutalement, ça ne marche pas. Il avait vécu à l'étranger avant, en Chine. Mm. Et Mm. à partir du moment où il était revenu en France, ça ne marchait plus. Donc c'était D'accord. hyper frustrant pour lui. Et donc Ouais. voilà, ça a très bien marché. D'accord. Donc là, donc en fait, finalement, donc là, c'est un jeu dans le bon persona, comme on dit, Oui, oui, mais les jeunes que tu as, en fait, les demandes de parents avec une demande de jeunes quelque part, c'est pas forcément des jeunes en difficulté scolaire, donc ça non. correspondait pas forcément à justement à une possibilité de justement de faire ce coaching de transformation. Donc en fait, quelque part, euh, il faudrait aussi que tu développes ton réseau pour spécifiquement ces jeunes en difficulté, c'est ça? Oui,
Absolument, absolument. Ce que je n'ai pas fait pour le moment, en effet. Donc, j'ai, comme j'appelle, des avions de chasse, c'est-à-dire des élèves qui ont 19 de moyenne et qui vont intégrer les plus grandes écoles. Mais j'ai aussi des élèves qui sont pas bons du tout et qui n'aiment pas du tout l'école. Et voilà, j'ai de tout. Heureusement, Ouais, parce que ce serait pas drôle si j'avais que ces avions de chasse, comme je dis. Mais ouais, ça serait lassant. Donc, j'ai un petit peu de tout. Mais les élèves en profond échec, en fait, je ne suis pas assez connue pour le moment dans ce domaine, je pense pour ramener à moi des élèves dans le bon persona, comme tu dis. mm. Donc, Mais ça, il faut que je le travaille. ouais, ouais, bien sûr. Mais tu as quand même quelques élèves qui font cette demande d'orientation à la base, qui quand même correspondent au bon persona, quand Ouais, ils même. sont plutôt les parents dans ces cas-là. Ah, c'est Parce les que les parents qui font élèves, la demande. ouais, parce que les élèves sont peu demandeurs, parce que en fait, ils préfèrent se mettre des œillères sur, enfin, ne pas réfléchir, parce que de toute façon, je n'aurai rien, de toute façon, je suis nulle, voilà. Donc c'est pas eux qui vont venir vers moi. Ceux qui viennent D'accord. vers moi, ils sont plutôt dynamiques, positifs, et ils ont juste besoin qu'on les aide. Ouais. Mais ils n'ont pas de soucis, enfin, ils ont peu de soucis de scolarité. Ils sont pas tous excellents, mais ils sont dans la moyenne, voilà. Donc, en fait, il va falloir que tu fasses un petit travail Mm. pour faire connaître cette offre-là, Ouais, ouais, mais à des parents, d'autres parents. Alors, ouais. ça peut passer par les parents, bien entendu, que tu connais actuellement, parce que tu en connais une masse. Ouais, bah, je vais faire un mailing, je pense, en fait, Oui, donc il suffit en expliquant. voilà, donc il suffit de peu de choses. C'est-à-dire que tu n'as pas Mm. besoin de développer un réseau, tu l'as déjà, mais à travers On les verra. parents que Ouais. tu Mm. connais, il suffit simplement de dire, voilà, j'ai cette nouvelle offre qui, par le bouche à oreille, débouche sur des demandes. Ouais, D'accord, ouais, voilà, exactement. Dire, si vous connaissez des jeunes qui ont renoncé, qui ont l'impression qu'ils sont nuls, etc. Voilà, voici mon offre. d'accord. Et si tu... Alors, c'est une question, alors tu n'es pas obligé d'y répondre, hein, mais est-ce que tu penses que l'on peut vivre à 100% du coaching scolaire d'orientation sans soutien? Alors, tu as le soutien de ton mari, bien entendu, donc tu apportes un complément de revenu Euh, confortable, mais ouais. imaginons quelqu'un qui soit, qui est personne et qui veut Mm. vivre à 100% de ça sans, dans une situation où Mm. elle est 100% indépendante. Non, je pense pas. Il faut développer une autre offre, hein. Quelle qu'elle soit. Ça peut être bah, quelque chose comme ça, je veux dire, comme profil d'apprentissage, mais qui est sur toute l'année. Hmm. Parce que moi, en effet, je vais travailloter, on va dire, je travaille hein, jusqu'à fin juillet, mais pas assez pour payer un loyer, et voilà, quoi. Mhm. Donc, Mhm. je Mais m'arrête si, pas brutalement, hein, bien sûr, hein. oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mais si on lisse les revenus sur Mm. l'année, Ouais, quand ça va tu être fais short, hein. Mm. ça fait un peu short. C'est-à-dire que tu Mm. as des grosses rentrées et puis après, Ouais, pouf, ça ouais. s'effondre. Et quand tu fais le bilan sur l'année, en vivre à Mm. 100%, ça fait Non, vraiment c'est short. pas Ouais. possible. Ouais, c'est pas Ouais. possible, c'est Non, longtemps. c'est pas possible. Ouais. Donc, tu vas passer de, on va dire, de 4 000 € par mois à 1 000 € par mois. Hmm. De Donc, chiffre 1000, d'affaires. 1500, tu vois. Donc, Ouais, de ouais. chiffre d'affaires, ouais. Mm. Ouais, donc ça fait Donc, vraiment juste. mm. Est-ce que tu as des charges? Tu as un cabinet ou tu fais ça comment? Tu fais un... Je suis auto-entrepreneur. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que tu reçois dans un cabinet ou tu fais à distance ou Alors tu oui, fais tu as chez tes raison. parents? Jusqu'à maintenant, je recevais dans un cabinet, j'avais un bureau et puis en fait, j'ai déménagé maintenant, donc je fais tout en visio de là où j'habite. Et comme je suis pas très loin de Paris, si ça m'arrive là prochainement d'être obligée de voir un élève, des parents étrangers qui veulent vraiment me rencontrer, et du coup, je loue un bureau à un ami à Paris, D'accord. voilà, ponctuellement. Et avant, ce cabinet, c'était chez toi ou c'était un cabinet que Ouais, tu loues? c'était chez moi. J'avais une D'accord. pièce, comme j'avais plus d'enfants à la maison, donc Ouais. c'était très pratique. Ouais, ouais. Et j'avais une pièce dédiée à ça. Et c'est vrai que le côté présentiel est très agréable. Ça, je peux pas dire le contraire. J'ai beaucoup aimé rencontrer vraiment la personne. La Ouais. visio, c'est bien parce qu'on se voit bien, comme je te vois bien, on voit toutes les expressions et tout. Mais ça remplace pas le Hmm, présentiel. En hmm. revanche, c'est vrai que travailler en visio, on peut travailler n'importe où. Donc, c'est très, très pratique. Exactement. Et t'adresser dans dans toute la Ouais. francophonie. Ah, Voilà, c'est... exactement. Mais il faut bouger, il faut aller quand même dans les écoles aussi, il faut continuer ça. Et voilà, faut pas oublier que il suffit pas d'appeler des écoles, il faut se déplacer dans les écoles. C'est comme ça qu'on a les meilleures informations. Il faut assister aux journées portes ouvertes des écoles. Donc voilà, faut bouger dans ce métier. Ah d'accord, donc tu vas Ah dans ouais. les Mm, portes, mm. journées portes ouvertes des écoles, Ouais, carrément. ouais, ouais. Et parfois les écoles font des réunions d'information pour les professionnels de l'orientation.
Mhm. Donc ça aussi, j'y vais parce que on apprend beaucoup plus de choses qu'en regardant un site. Et Bien de sûr. temps en temps, là, cette semaine, par exemple, j'ai une visio avec une école de commerce, avec une personne d'une école de commerce, parce que je sais qu'elle fait une nouvelle formation et bon, ça m'évite d'y aller. Mais Mhm. il faut vraiment bouger. D'accord. Il Donc faut aller tu y vas, voir. tu y vas pour aller à l'information Ouais. disponible pour l'orientation et non pas pour te faire connaître. Non, pas du tout pour me faire connaître. C'est vraiment pour. Alors, je rencontre plein d'autres personnes qui sont dans l'orientation comme moi, donc c'est pas ça qui va m'apporter du boulot. Oui, Mais en revanche, voilà, c'est primordial pour bien conseiller les jeunes. oui, Et bien puis même sûr. les parents aussi, ça les rassure quand je leur dis, bah écoutez, je suis allée rencontrer tel concours la semaine dernière, donc j'ai les dernières informations. Bah eux aussi, pour eux, c'est important pour me faire confiance. Oui, donc en fait, ton travail, c'est pas seulement aussi de faire Du conseil. du conseil, c'est Mm. aller à la source, donc Ouais. de te déplacer dans Mm. les écoles, de Ouais. voir ce qui se passe, aller dans les salons, récupérer Ouais. l'information, la Ouais. compiler, l'analyser Oui. même par moment, Oui, 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 tout à pour fait. Je fais savoir des donc. classements, je range dans les dossiers pour pouvoir trouver vite l'information. Et D'accord. puis ça rentre plus dans notre mémoire quand même quand on rencontre l'école. Hmm. Parce que sinon, après, c'est un peu compliqué de se souvenir de toutes les licences, tous les bachelors. Donc, Oui, bien quand sûr. tu vas rencontrer la personne ou l'école, ça marque, ça rentre mieux dans Donc la ton tête. travail va bien au-delà d'un travail de voilà quelle est ta voie, tu fais voilà quelle est ta voie et voilà quelles sont les écoles qui correspondraient Mm. Ouais. à ton aspiration en fait. Oui, voilà, à toi-même, c'est-à-dire ton inspiration, tes notes. Et puis, très souvent, je leur propose de faire un dernier petit point avant Parcoursup, parce qu'ils ont visité toutes les journées portes ouvertes et donc on récapitule toutes celles qui lui ont plu. D'accord. Voilà. Et et pour un jeune, c'est combien de sessions à peu près que tu mets? En général, je fais un bilan en première, donc si rien n'est compliqué, on va dire 3 séances en première, Ouais, qui sont espacées d'une semaine chacune. d'accord. Et ensuite, je leur propose qu'on se revoie une fois en fin de premier trimestre de terminale, parce D'accord. qu'ils ont avancé, ils ont évolué, ils ont mûri, ils ont visité les écoles. Et donc, on fait le point des notes aussi, comment s'est passé la fin de première et comment démarre la terminale. Et donc là, on fait le point sur les formations qu'il va aller visiter en terminale. Il y en a toujours quelques-unes encore à visiter. D'accord. Et normalement, on se quitte là, mais je leur dis toujours que s'ils le souhaitent, on peut faire une dernière séance avant Parcoursup et que je suis à leur écoute Hmm. pendant toute la session de Parcoursup. Et ensuite, tu fais. Et je peux relire leur lettre de motivation. D'accord. Voilà, je suis là jusqu'à la fin. D'accord. Mais en fait, ce sont des élèves, des étudiants, ouais, des élèves que tu prends en première essentiellement en fait. J'en ai en troisième, j'en ai en seconde. En troisième, c'est plus rare. Soit ce sont des élèves qui sont très stressés, parce Mhm. que être déjà au taquet sur son orientation en troisième, c'est rare. Donc souvent, ce sont des élèves très stressés ou en gros échec. D'accord. Et donc, il faut prévoir une voie pro ou une voie techno Ou qui un sont très coaching bien, mais qui seront plus adaptées. ou Ou un un coaching. coaching de transformation. Voilà. Voilà, exactement. Exactement, C'est parce que ça, là, c'est pas normal que ça bloque comme ça, donc il y a quelque chose. D'accord. Voilà. Ok. Ben, merci Bénédicte et Ben, je merci t'en de cette prie. interview. Et je te souhaite une bonne journée et à très bientôt. À bientôt. Au revoir, Jean-François. Alors, les enseignements ou l'enseignement à retenir de cette interview, de cette expérience précieuse de Bénédicte. Donc, 4 points à retenir. D'abord, bien entendu, c'est un métier très saisonnier, comme vous l'avez vu. Bénédicte a énormément de travail à la rentrée, en septembre, jusqu'au mois de mars. Donc, ça fait à peu près 6-7 mois. Et après, c'est un peu le calme plat. Donc, d'où la nécessité bien évidemment, de compléter son coaching scolaire, vu que la demande baisse, ce qui est un petit peu normal, vu que les orientations commencent à se faire mars-avril. Après, c'est bien entendu beaucoup trop tard. Et donc, vous avez vu que ces débuts ont été plutôt lents. Donc, vous aussi, si vous commencez ou si vous avez comment dirais-je, 1 ou 2 ans sur le secteur et que vous trouvez que votre démarrage est un peu lent, c'est normal. D'autant que ce qui est intéressant, c'est que Bénédicte a zéro fibre commerciale. Le commerce, faire du commercial, c'est pas son truc. Donc, mais elle a réussi à développer quelque chose d'assez joli, bien entendu. Elle a énormément de clientèle en ce moment.
sur laquelle elle peut rebondir évidemment. Et donc, hein, il a fallu 5 ans, et oui, 5 ans pour vraiment avoir une clientèle et en vivre à 100%, donc avoir ce volant de clientèle qui lui permet de vivre confortablement hein, de septembre à mars, avril à peu près. Et évidemment, pour en vivre, et c'est là la raison pour laquelle elle était rentrée dans le programme, pour en vivre à 100%, donc il est nécessaire hein, de compléter avec du coaching de transformation. Alors pourquoi du coaching scolaire de transformation et pourquoi pas du coaching scolaire de pédagogique hein. Là, je vous renvoie sur la vidéo que j'ai faite sur les 3 types de coaching. Pourquoi du coaching de transformation et non pas du coaching pédagogique ou du coaching de méthodologie, comme on dit. Tout simplement, c'est qu'avec le coaching de transformation, vous pouvez vendre à 1000 €. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin de tant de clientèle que ça. Par exemple, Bénédicte peut avoir dans sa clientèle de coaching de transformation des jeunes qui sont rentrés par le coaching d'orientation. Et donc, une partie de ces jeunes peuvent avoir besoin du coaching de transformation. Donc, on n'a pas besoin d'avoir énormément de jeunes quand vous facturez 1000 €. Alors, comme vous l'avez vu, hein, elle n'est pas à 1000 € encore, elle est à 750, mais elle va y arriver petit à petit. Mais en tout cas, ça vous évite d'être à fond tout le temps. Parce que si vous prenez du coaching pédagogique ou de méthodologie, ben, vous facturez à l'heure, à 50 € de l'heure, même à 60 € de l'heure, il vous faut beaucoup de clientèle et donc vous vous épuisez sur l'année. Alors qu'avec le coaching de transformation, ben, quand vous avez deux nouveaux jeunes par mois ou même 3, ben, vous vivez confortablement, vous faites 3000 € de chiffre d'affaires, c'est plutôt bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Un like si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao!